Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Caesar Rome versus Gaul, publié par GMT Games en 2020. Dans ce vidéo, nous allons faire un survol des règles. Alors, il s'agira d'une playlist probablement en 3 vidéos, survol des règles, suivi de ce que je n'ai pas aimé et ce que j'ai aimé. Donc, on est plus dans le overview slash critique pour ce jeu-là. Donc, Caesar, Rome versus Gaul ressemble jusqu'à un certain point. Là. Il y a des comparaisons à faire définitivement avec Washington's War et Hannibal, Rome versus Carthage, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, ben, c'est pour ça que je vais faire un survol des règles. Puis évidemment, il y a des petites différences quand même au travers. C'est un card-driven game, c'est ce qui m'a attiré vers ce jeu-là. Énormément de cartes dans le jeu. Donc, en gros, là, la meilleure façon de vous expliquer ça, là, en tout cas, c'est mon ami Tim Gallia a fait une comparaison juteuse qui est toujours valide à ce jour. Vous savez, le jeu qu'on appelle là, en anglais le whack-a-mole, là, c'est un jeu qu'on voit des fois dans les fêtes foraines là, ou les trucs comme ça. Là, c'est l'espèce de jeu où est-ce que t'as un marteau dans les mains, là, puis là, il y a des trous, puis des espèces de marmottes qui sortent un peu aléatoirement des trous, puis à mesure qu'ils sortent, faut que t'es assommes avec le marteau. Tim Gagnon a comparé ce jeu-là à Whack-A-Mole. Puis vous allez comprendre un petit peu pourquoi là, dans la séquence de jeu, mais au début de chaque tour, systématiquement, bon, c'est un jeu à deux, là, je m'énerve, là, mais c'est un jeu à deux qui oppose évidemment là, César, ou en tout cas Rome, mettons, de façon plus large, là, à la Gaule. Fait qu'on est probablement dans le temps d'Astérix, pour ceux qui ont une culture plus axée sur les bandes dessinées. Donc, c'est ça. La séquence de jeu, comment ça fonctionne, c'est qu'au début de chaque tour, il y a une phase, tu sais, si je vous montre vraiment là, la séquence de jeu, là, il y a une phase qui s'appelle, là, le tour commence directement avec ça, là, les Gallic Reinforcements. Donc, les renforts de Gaule. Parce que ça, là, à peu de choses près, là, parce que le joueur romain peut choisir où il place César, mais 90% du temps, il va le placer ici. Mais ce que vous voyez là, à peu de choses près, là, c'est le setup du départ. Fait qu'il n'y a pas d'unité gauloise sur le jeu. Il n'y a rien. Là. Les Gaulois sont en bleu, là, si on veut. Là. Il n'y a pas d'unité gauloise sur le jeu. Mais c'est qu'au début de chaque tour, systématiquement, incluant le premier, les Gaulois vont aller non pas ici, mais bien ici. Alors, le joueur gaulois va piger dans une fameuse tasse ou un sac, ou peu importe, là, un contenant opaque, où est-ce qu'il y a plusieurs tribus gauloises qui sont là, et le gaulois va en tirer trois, puis il va les placer sur le board. Puis toutes les tribus gauloises, ou à peu près, sont là-dedans. Là. Fait que ça peut être all over the place. Ça fait que je vais vous montrer un exemple de ce que ça peut faire. Là. Fait que là, je décide que je vais en tirer trois. Voilà, alors je pige les Carnutes, j'ai pigé les Éburones et les Bellovachis. Puis là, vous avez le petit chiffre qui est ici, là, c'est la province, dans le fond, là, la province natale de cette tribu-là, la province qui est associée avec cette tribu-là. Fait que là, les Bellovachis, je dois les placer là, dans une de ces 6 spaces-là ici. Là. Fait que, mettons, des fois, on essaye d'être le plus loin possible de César. Fait que là, je viens mettre vraiment une town, là, ou un village gaulois, si on veut, là, puis je viens mettre les Bellovachis dessus. Alors, les Éburones, c'est numéro un, fait qu'ils sont loin en crise, fait que je peux venir les mettre, par exemple, ici. Puis les Carnutes, numéro 15, eux autres sont ici, fait que, tu sais, je vais venir les mettre ici, par exemple. Ça va arriver là, à tous les tours. Là. Puis la comparaison avec Whack-A-Mole, c'est que là, imaginez chaque province comme étant un trou, justement. Là, puis là, il y a trois marmottes qui viennent d'apparaître, une à Bellovachi, une dans les Éburones, puis l'autre dans les Carnutes. Puis essentiellement, évidemment, c'est César et c'est Rome qui est l'agresseur dans le jeu, là, mais essentiellement, le joueur de Rome, entre autres objectifs, là, va essayer là, d'éliminer, de vaincre ces tribus-là, ou à tout le moins qu'ils se soumettent à César. Mais c'est vraiment, vraiment une lutte en continu. Le jeu dure sur 6 tours. Alors ça, vous allez faire ça là, 3 fois au début de chaque tour. Fait qu'au total, c'est 18 tribus gauloises qui vont apparaître échelonnées sur 6 tours. Ce qui veut aussi dire que, parce que typiquement, dans ce scénario-là, là, c'est à peu près impossible
Même si le joueur romain là, consacre tous ses efforts à venir là, squasher ces trois tribus-là, et étant donné la grande distance qui les sépare, c'est à peu près impossible qu'ils réussissent. Fait que le joueur romain va finir le tour avec peut-être une ou deux tribus gauloises qui vont être encore debout, si on veut. Puis là, on va en rajouter trois autres, puis au tour 3, trois autres, puis au tour 4, trois autres, puis ça continue, là. Fait qu'à un moment donné, là, l'avantage numérique des Gaulois se fait sentir, là. Mais ça, c'est une mécanique très, très centrale au jeu. Puis là, je vais vous expliquer d'autres petites affaires, puis à un moment donné, ça va faire du sens dans votre tête. C'est le joueur romain qui a la pression de ramasser des points de victoire. Puis il fait ça comment? Là, la principale façon que le joueur romain va faire des points de victoire, là, c'est en réussissant à dominer les deux principales régions du jeu, là, c'est-à-dire Celtica, la région en jaune, puis Belgica, qui est la région en verte. Puis le joueur romain, là, dans le fond, là, peut avoir soit là, des points pour la domination de cette région-là, ou la présence dans cette région-là. Fait que présence, c'est assez facile, là. Dès que vous avez un marqueur d'influence, je pense qu'il appelle un IM, un influence marker, probablement, là. Dès que vous en avez un dans la région, vous êtes correct. La domination, par exemple, ça c'est de l'ouvrage en esti. Vous devez contrôler plus de provinces que le joueur gaulois. Fait que, par exemple, Sequani, sans surprise, ici, elle est contrôlée par le Romain. Pourquoi elle est contrôlée par le Romain? Bien, on voit que c'est une province avec 4 spaces dedans. Puis le petit chiffre que vous avez ici là, vous rappelle que pour contrôler la province, finalement, vous devez avoir un marqueur d'influence là, dans ce nombre de spaces-là ou plus à l'intérieur de la province. Fait que pour contrôler la province de Sequani, là, un joueur, quel qu'il soit, doit avoir au moins 3 marqueurs d'influence dedans. Fait que le Romain contrôle Aïdoui, puis Sequani. Puis là, mettons, là, on va voir tantôt, là, mais mettons qu'il veut se répandre. Alors là, s'il vient placer là, des marqueurs de contrôle, par exemple, à Arverny, bon ben un, c'est correct, 2, c'est correct, oups, rendu au troisième qu'il place, ben là, il se trouve être majoritaire finalement là, en marqueur d'influence dans la province d'Arverny, puis là, il y a contrôle. Pour être capable de dominer une région, je répète, le joueur romain doit contrôler plus de provinces dans cette région-là que le joueur gaulois. Fait que le joueur gaulois commence, lui, il contrôle aucune province à Celtica, mais lui aussi, puis c'est ce que vous allez faire la grande majorité du temps, ben, la majorité du temps, mettons, avec vos cartes, ça va être de placer justement des marqueurs d'influence. Fait qu'il faut aimer cette petite game qui n'est pas sans rappeler un jeu comme Go, par exemple, là, où est-ce que vous placez des trucs, puis vous essayez d'entourer votre adversaire, puis vous essayez, là, tu sais, comme de le manœuvrer. Fait que ce n'est pas qu'un wargame pur où on se tape dessus, là. Des fois, il y a des grands bouts, là, où est-ce qu'on va jouer des cartes, puis tu sais, je vais placer des marqueurs d'influence, puis tu vas jouer des cartes, puis tu vas placer des marqueurs d'influence, puis là, c'est comme, oh, tu viens de prendre le contrôle d'une province, faut que je prenne le contrôle d'une autre province pour compenser. Mais à la fin de chaque tour, j'en reviens aux conditions de victoire. À la fin de chaque tour, systématiquement, le joueur romain va être jugé selon ses points de gouvernance. Et les points de gouvernance, dans le fond, là, c'est ce qui est en bleu ici, là. Fait que présence à Celtica lui donne 2 points de gouvernance, mais domination de Celtica lui en donne 5. Présence en Belgica lui en donne 2. Domination de Belgica lui en donne 4. Aquitania ici est une bébite un peu spéciale. Qu'il ait présence ou qu'il ait domination, ça lui en donne 1. Puis là, en fonction du nombre de points de gouvernance qui sont faits, le joueur romain va recevoir un certain nombre de points de victoire. D'abord, à chaque fois qu'il finit un tour, si jamais, puis c'est assez catastrophique, puis ça c'est vraiment une façon de mettre un terme à ses souffrances, mais si le joueur romain le contrôle 3 points de gouvernance ou moins, ce qui va arriver, là, typiquement, là, admettons, mais il faut le faire en esti pareil, là, mais admettons qu'il n'y a pas de présence pantoute en Belgica, qu'il y a seulement présence à Celtica, puis qui a Aquitania, ben 2 plus 1, ça donne 3. Fait que comme c'est écrit ici, game over, défaite automatique pour le joueur romain, c'est le joueur gaulois qui gagne. S'il contrôle entre 4 et 6 points, s'il reçoit entre 4 et 6 points de gouvernance, il score 0 VP, mais la game se continue. Quoique, en tout cas, on en reparlera, là, mais souvent, si ça l'arrive, le joueur romain, en tout cas, euh, disons que ça va être très très difficile de se relever de ça. La grande majorité du temps, puisque vous visez comme joueur romain, le classique, c'est d'avoir 7-8 points de gouvernance qui vous donnent un VP.
Puis si vous faites une performance vraiment exceptionnelle, puis vous avez 9-10 points de gouvernance, vous faites 2 VP. À noter que les provinces romaines ici, là, qui ont des chiffres négatifs, là, c'est si jamais le Gaulois là, vient s'ingérer ici, là, puis dans le fond, là, si le Romain ne contrôle pas une de ces provinces romaines, il va recevoir ça comme pénalité. Là. Fait que s'il est mané Volqué, qui est ici, là, le Romain soudainement n'a plus 3 marqueurs d'influence, là, ben, il va recevoir -1 de points de gouvernance. Fait que ce qu'on va voir la grande majorité du temps, c'est que le Romain va contrôler là, une des deux grandes régions, là, soit Celtica ou Belgica. C'est très très difficile de contrôler les deux. Là. Mais admettons, là, il va dominer Celtica, ça va lui donner 5 points de gouvernance. Il va avoir présence à Belgica, ça va lui donner 2 points de gouvernance. Fait que là, il a son 7. Fait qu'il va faire un VP. Fait que 6 tours, il va aller chercher probablement 6 VP avec ça. Puis, euh, les autres façons qu'il peut aller chercher des points de victoire, pour chaque 4 tribus gauloises qui sont éliminées, ça va lui donner un point de victoire. S'il vient conquérir ce stronghold-là ici, là, qu'on appelle la passe de César, ça lui donne un point de victoire. Et il peut aller chercher 2 points de victoire en envahissant là, finalement là, la région de Germania et la région de Britannia. Fait que 2 points de victoire ici, 2 points de victoire ici, un point de victoire potentiel ici, un point de victoire pour chaque 4 tribus ici. Comptez en moyenne un point de victoire par tour pour des performances normales. Et dans le fond, là, à la fin de la game complètement, à la fin du 6e tour, le joueur romain gagne s'il y a 12 points de victoire ou plus. Sinon, il perd la game. Il y a une autre condition absolument impossible à faire, là, encore là, c'est pour mettre fin aux souffrances du Gaulois. J'ai définitivement jamais vu ça, là, où il n'y a aucune ville gauloise, puis que le joueur romain contrôle outrageusement à peu près tout, il gagne. Là. Mais ça, j'ai jamais vu ça. La plupart du temps, on va se rendre à la fin, puis on va regarder le nombre de VP du joueur romain. Comme je dis, à peu près 6 VP de gouvernance. La passe de César, ça fait 7. Mettons 8 tribus d'éliminés, ça fait 8, 9. Ça veut dire que le joueur romain, tôt ou tard, va devoir aller chercher là, des points de victoire là, à l'autre bout du monde. Là. Parce que le problème, c'est que quand César est rendu à gambader ici, là, ben, il y a un proverbe classique dans ce jeu-là, là, quand César est pas là, les Gaulois dansent, là, mais César est loin en crise là, quand il est rendu là, puis il est pas là pour protéger ses acquis ici. Là. Fait que quand vous êtes en train de faire ce que le jeu appelle avec raison des expéditions ici, là, ben, pendant que vous avez le dos tourné, là, puis que vous envoyez César ici, là, vous allez définitivement en arracher là, en Celtica puis en Belgica. Là. OK, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, je pense qu'il est plus que temps il est plus que temps que je monte les fameuses cartes, là, parce que c'est un card-driven game, après tout. Fait que le jeu vient avec, je pense que c'est un deck de 55 cartes. C'est un deck qui est commun. C'est un deck qui va contenir des événements, des cartes neutres, des cartes gauloises, puis des cartes romaines. Fait que dans une main de cartes typique, là, j'ai fait une main de cartes totalement aléatoire pour le joueur romain. Comme on voit, il y a un peu de tout. Chaque carte a une valeur en action point. Là, si vous connaissez les card-driven games, vous ne serez pas trop dépaysé. Cette valeur-là varie entre 1 et 3. Une carte peut être utilisée pour les action points ou pour son événement si c'est une carte neutre ou une carte de votre faction. Contrairement à d'autres card-driven games, si jamais vous utilisez, par exemple, je suis romain, j'utilise cette carte-là qui est une carte gauloise, j'utilise les points, puis l'événement est complètement ignoré. Chaque joueur a 8 cartes. C'est le joueur gaulois qui commence le tour, à toi, à moi, jusqu'à temps qu'on épuise toutes nos cartes. On ne garde pas de cartes d'un tour à l'autre. Puis le jeu est ainsi fait. Là, le jeu est très tight. Là, on va toujours avoir là, une carte près de différence. Là, même s'il y a des cartes spéciales, des fois, ces cartes-là, on va les remplacer par d'autres cartes. Fait en tout cas, il n'y a aucun joueur qui peut avoir un avantage de cartes là-dedans. Là, c'est 8 cartes dans le tour. Il y a une mécanique. Certaines cartes, c'est écrit bonus ici, là. Fait que si je zoome un petit peu, là. Oups. Veni, vidi, vici, I came, I saw, I conquered. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Fait que cette carte-là, par exemple, si vous l'utilisez pour l'événement, ben ça va dire, bon, ben vous activez César, puis vous activez n'importe quel legate, et ensuite vous utilisez les 3 action points de la carte. Donc vous allez avoir des cartes que
Puis c'est pas vrai pour toutes les cartes. Tu sais, par exemple, cette carte-là ici, il n'y a pas de bonus. Fait que c'est soit que vous utilisez le point d'action ou que vous utilisez l'événement, mais dans certains cas, vous allez avoir des cartes où vous pouvez utiliser, là, dans le fond, là, justement, un petit bonus relié à l'événement et en plus les points d'action de la carte. Fait qu'on joue comme ça à toi, à moi. Les points d'action sont utilisés, bon ben, comme je disais, là, souvent, un point d'action vous permet de placer un marqueur d'influence sur la map. Le Romain est pogné, lui, pour se répandre à partir de sa base, mais le Gaulois, étant donné qu'il est comme chez lui, si on veut, là, le Gaulois, tu sais, genre avec un point pourrait venir crisser un marqueur d'influence gaulois ici en plein milieu de nulle part, même si c'est pas adjacent à rien. Ceci dit, il faut faire attention parce que comme dans tous les jeux de ce type-là, il y a des règles d'isolation puis qui font en sorte que si, par exemple, le Romain là, tu sais, vient entourer cette patente-là, ben, à la fin du tour, ce marqueur d'influence-là va disparaître parce qu'il n'est pas capable là, tu sais, de se relier, mettons, à une ville ou quelque chose comme ça. En parlant des villes, il s'agit de marqueurs d'influence aussi. Même affaire avec ce que le jeu appelle là, les strongholds, là, les places fortes. Là. Ben, j'allais dire des forteresses, mais c'est pour l'époque, on va appeler ça plutôt des places fortes. Là. Fait que ça, c'est des marqueurs d'influence qui sont un petit peu plus persistants, qui doivent être assiégés pour être capables d'être enlevés. Là. Il y a une mécanique aussi. Bon, fait que si vous faites ça avec les points d'action, si jamais vous êtes assis avec des troupes là, sur un marqueur de contrôle de l'adversaire, ben pour un point, non seulement vous pouvez, dans les faits, là, enlever le marqueur de contrôle de l'adversaire, mais vous pouvez venir placer un des vôtres. Ça, c'est une façon de ce qu'on appelle convertir des marqueurs d'influence si vous avez des troupes militaires sur place. L'autre grosse chose que vous pouvez faire avec des points, puis que vous allez faire souvent, surtout le joueur romain et surtout avec César, c'est que pour un point finalement sur une carte, César peut être activé. Il y a une valeur de déplacement qu'on voit en bas à droite de son counter qui est de 5. En haut à droite, c'est le nombre de légions qu'il peut transporter avec lui sans être pénalisé au niveau des mouvements. Puis en haut à gauche, c'est sa valeur de tactique qui va être utilisée là, pour intercepter, éviter le combat, là, puis rebrasser des dés en combat. Fait que le joueur romain, lui, a des légionnaires des légions très disciplinées. La qualité des tribus gauloises, là, comme on voit, là, ça varie d'une tribu à l'autre. Là. Fait qu'en bas à gauche, là, pour au niveau des tribus, là, au niveau des unités de combat, en fait, je devrais dire, là, en bas à gauche, c'est leur valeur de force. Fait qu'une légion individuelle qui se mesure à une tribu, c'est rochant un petit peu, là. Mais comme six légions qui se promènent comme ça a une valeur de force de 12. Fait qu'habituellement, si ça se frotte à une tribu, ça va être relativement facile. Là. Fait que quand vous activez César, par exemple, vous avez ses 5 points de mouvement, il peut se promener. Puis avec des points de mouvement, vous pouvez toujours dépenser 2 points de mouvement pour venir enlever le marqueur de contrôle de l'ennemi si vous êtes sur la case en question. Fait que si César part ici, puis vous l'activez, puis vous avez 5 points de mouvement, je vais mettre ça, je vais mettre un petit scénario comme ça. Bon, ben, un point de mouvement pour vous en venir ici, 2 points de mouvement pour enlever ça, un point de mouvement pour enlever ça, puis là, il vous reste juste un point de mouvement. Mais tu sais, là, au prochain tour, prochaine carte, si vous activez César, encore là, 2 points de mouvement, il pourrait enlever ça, puis il pourrait continuer à se promener. Fait qu'encore là, oui, on peut placer un petit peu comme dans Go, là, en étant stationnaire, là, mais on peut faire des manœuvres aussi avec les leaders pour venir enlever les marqueurs d'influence de l'adversaire là, plus facilement. Là. Les tribus peuvent se promener aussi, là, ont une valeur de déplacement, même principe, en bas à droite, qui est de 3, une valeur de force. Puis ils ont quand même une valeur, là, ils sont considérés là, comme étant, ils ont une valeur de bataille qui est en haut à gauche, là, qu'ils peuvent utiliser là, en se promenant, puis en étant en combat. Là. Les sièges aussi qui peuvent être faits. Fait qu'évidemment, là, si César arrive ici, la tribu gauloise a l'option là, de retraiter là, derrière les murs de sa ville. Là, à ce moment-là, on tombe en situation de siège. Quand on est en situation de siège, on voit ça souvent dans ces types de jeux-là. Là. On peut utiliser 3 points de mouvement du leader pour rouler sur la fameuse table de siège. Puis là, ça va dépendre là, des fameux odds qu'on a, 1 pour 2, 1 pour 1, 1,5 pour 1 ou 2 pour 1, puis ça va dépendre du jet de 2D qu'on va faire.
cette petite table-là ici, là, le chiffre à gauche, c'est le nombre de pertes que vous subissez, puis le chiffre à droite, c'est le nombre de points de siège que vous accumulez. Il vous faut 3 points de siège pour venir à bout d'une ville fortifiée gauloise, puis 2 points de siège pour venir à bout d'une place forte. À noter que les tribus gauloises sont reliées à leur ville et vice-versa, c'est-à-dire que si vous réussissez à crisser la volée à cette tribu gauloise-là puis à l'éliminer, leur ville associée va disparaître automatiquement. Et inversement, si vous réussissez à faire un siège de leur ville fortifiée, même si la tribu est complètement là-bas, à partir du moment où vous réussissez à assiéger la ville, là, cette tribu-là va disparaître en même temps. Puis quand je dis disparaître, bon, il y a des petites règles, mais la majorité du temps, les tribus vont être éliminées. Dans certains cas, les tribus vont se soumettre à César, ce qui curieusement fait chier le joueur romain, parce que quand les tribus se soumettent, elles ne sont pas considérées comme étant éliminées et elles peuvent même se ressoulever plus tard dans la game, là. Alors, ça arrive entre autres quand il y a des odds de combat là, qui sont très très débalancés en faveur de César, là, justement, là, les tribus, ou en tout cas certains résultats aussi sur la table de siège peuvent entraîner ce truc-là, là. C'est un jeu qui joue purement avec 2d6. Les combats, bon, rapidement, là, il n'y a pas de principe de ratio. Chaque joueur va rouler 2 dés, puis il va regarder la colonne associée là, au nombre de points de force qu'il y a dans sa stack, si on veut, là. Fait que là, César qui attaque avec ses 12 points de force. César, mettons, qui attaquerait les Bellovachi ici, là. Fait que César roule sur la colonne 11 à 12, puis les Bellovachi roulent sur la colonne 5 à 6. On lance 2 d 6 tout simplement, là, on constate les résultats, là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est là où la fameuse valeur tactique ici entre en jeu. Le joueur romain, grâce à César, a droit à 3 rerolls, puis le joueur gaulois, grâce au Bellovachi, a le droit à un reroll. Fait que le joueur romain qui a lancé un 2 puis un 3, puis le joueur gaulois qui a lancé un 4 puis un 5. Puis ces rerolls-là peuvent à la fois être utilisés pour vos propres dés ou pour rerouler un des dés de l'adversaire. Fait que, tu sais, on va le faire, le petit setup pour vrai, là, je vais étirer ça, ça vaut à peine, là. Mais, fait qu'admettons, le joueur romain roule ses 2 dés, pas une 2 puis un, puis le Bellovachi roule ses 2 dés, il pas une 3 et 3. Fait que là, comme c'est là, s'il n'y a rien qui se passe, le Bellovachi sur la colonne 5-6 a pogné 6, il va infliger une perte. Le joueur romain sur la colonne 11-12 va infliger lui aussi une perte. Les astérisques, là, c'est évidemment le vainqueur du combat, c'est celui qui inflige le plus de pertes. Puis les astérisques peuvent être utilisés pour départager. Par exemple, une perte avec 2 astérisques est considéré plus fort qu'une perte avec une seule astérisque. Et là, dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'on a, bon, une perte chacun avec une astérisque. Et je pense que dans ce cas-là, c'est le défenseur, typiquement, qui va gagner les égalités. Sauf que là, bon, en commençant par César, César pourrait dire, tu sais, on rebrasse un et un seul dé. Alors César pourrait dire, je rebrasse mon un. Alors là, voici. Puis là, il pogne un 6. Alors, ça change le portrait en crise. Le César est rendu à 8, toujours sur la même colonne. Soudainement, il inflige 3 pertes. Ce qui est vraiment overkill, parce que chaque tribu, en fait, chaque unité ou presque, dans ce jeu-là, a 2 steps. Fait que perd une première step, on réduit, perd une deuxième step, le truc est éliminé. César, lui, va recevoir des replacements à chaque tour pour ses légions, parce que le pain et le beurre de Rome. Une tribu éliminée pour les Gaulois, bon ben, c'est pas une de perdue, 10 de retrouvée, mais c'est plutôt une de perdue, 3 de retrouvée. Tu sais, au prochain tour, il y a 3 autres tribus qui apparaissent. Fait que c'est pas la fin du monde. Et ça prend quand même 4 tribus éliminées pour que César réussisse à faire un VP. Fait que c'est quand même de l'ouvrage. Fait que pour revenir à ce cas-là, je rappelle là, qu'au début de la. Donc, le joueur gaulois a un reroll, puis là, il pourrait dire, ben, Chris, j'essaye de sauver les meubles, j'essaye de sauver ma tribu. Fait que le joueur gaulois pourrait même dire, tu sais, je vais relancer ton 6. Il peut même relancer les dés de l'adversaire. Fait que vas-y, je relance ton 6. Il pogne 4. Fait que là, 4 et 2, le César a quand même, au total, 6, qui est quand même suffisant pour éliminer complètement le Bello Vachi, là. Et sans compter le fait que César, il lui reste 2
deux rerolls. Fait que tu sais, si le Gaulois avait été plus chanceux, au lieu de brasser un 3 puis un 3, encore là, si le Gaulois avait lancé un 4 puis un 5, César aurait pu utiliser ses deux derniers rerolls pour peut-être relancer le 5. Mais pour répondre à la question que vous êtes en train de vous poser, si on relance le 5 pour pogner un 6, on est pris avec, à moins qu'il nous reste d'autres rerolls à claquer. L'autre chose qui est intéressante, c'est que euh, la, la- la discipline des légions fait en sorte que un dé, un dé de légion ne peut jamais être inférieur à 3. Fait qu'autrement dit, là, même le 2 et le 1 qui a été brassé initialement par César ici, là, tel qu'indiqué par la ligne rouge là, ça valait 6. OK? Le 2 était promu à un 3, puis le 1 était promu à un 3 automatiquement. Puis dans certains cas, c'est suffisant là, pour infliger deux pertes à l'ennemi, dépendamment là, sur quelle colonne on roule. Ceci dit, il n'y a pas que César. Le Romain a deux legates à chaque tour. Dans la pure tradition romaine, ces legates-là vont varier en compétences et vont être recyclés là, là, à cause, je pense qu'il y avait des élections au Sénat ou je sais pas trop quoi pour savoir qui se ramassait sur le field. Fait que vous n'êtes jamais vraiment sûr avec qui vous allez être pogné parce qu'il y a un pool. Il y a un pool de legates aléatoires. Là, il y a peut-être 8 ou 10 legates dans le jeu. Là, puis là, vous pouvez en garder un, mais vous en pigez tout le temps un nouveau, puis vous décidez où est-ce que vous le parquez. Puis ils ont les mêmes trois valeurs que César. Fait que à un moment donné, le joueur romain a comme pas le choix. C'est le fun de se promener avec une grosse stack là, de 12 de force de Légion avec César, mais à un moment donné, le joueur romain n'a pas le choix de laisser une coupe de Légion, peut-être avec un autre leader qui est moins fort que César, puis qui a une moins grosse valeur de force, puis là, qui donne des combats peut-être un petit peu plus échevelés, puis un petit peu plus tendus avec avec les tribus gauloises. C'est le cas quand notre ami César s'en va se promener en Britannia ou en Germania là, pour venir à bout d'aller chercher là, les fameux points de victoire qui dorment ici. Là. Puis comme on dit, là, c'est très loin de la maison, cette affaire-là. C'est un territoire très hostile, très profond. Puis bon, ça coûte un point de mouvement pour traverser une ligne pleine, mais ça coûte deux points de mouvement pour traverser une ligne pointillée. Puis sans rentrer trop dans les détails, mais ce que vous voyez là, cette espèce de grosse armée-là de 9 et de 7 a des chances de s'en prendre à César alors qu'il s'en vient ici pour enlever ces marqueurs-là. Donc souvent, on sort de là, extrêmement amoché. Là. Puis en plus, comme je répète, que pendant qu'on est là, on n'est pas en train de faire la police puis de faire le ménage ici. Éventuellement, là, ça va se remplir, là, cette map-là là, de marqueurs d'influence bleu et rouge, gaulois puis romain. Si à un moment donné, là, une région en particulier, une province, dis-je en particulier, comme par exemple celle-là ici, là, est totalement contrôlée par le romain, ben, l'avantage pour le romain, c'est que si les Sénonesses ou les Lingonesses sont pigés lors du début du tour, là, comme tribu gauloise, ben, ils n'ont nulle part où aller, fait qu'automatiquement, ils se soumettent, elles perdent un step et elles se soumettent à César, ce qui ne donne pas de point de victoire, je le rappelle. Il faut que les tribus soient éliminées, mais au moins, ça en fait une de moins qui apparaît sur la map. Sauf que je répète que les tribus qui sont soumises, si jamais à un moment donné le Gaulois vient faire une petite offensive ici, puis réussit à enlever des marqueurs de contrôle, ben pour un et un seul point d'action sur sa carte, le Gaulois peut prendre là, toutes les tribus qui ont été soumises, là, puis qui sont éligibles à revenir, puis les placer en jeu. Fait que c'est vrai, c'est vraiment whack-a-mole. C'est comme Chris, on en cogne avec le marteau, puis Chris, il en sort tout le temps. Là. C'est quand même très, très difficile à faire. Là. Il y a des mécaniques d'intercepter, d'avoid battle. Encore là, si vous êtes familier avec ces jeux-là, vous ne serez pas dépaysé. Là, mais si je fonce ici sur le Gaulois a une chance d'essayer d'éviter la bataille. Puis à l'inverse, peut-être plus quand on est César. Là, mais si le Gaulois essaye de passer à côté de nous autres, souvent on va avoir une chance d'aller intercepter pour se rendre là puis forcer un combat. Il y a des cartes qui peuvent être utilisées en combat. Souvent, ces cartes-là sont remplacées, étant donné que vous les jouez des fois pendant le tour de votre adversaire, vous les jouez hors de la séquence. Ces cartes-là vont être remplacées pour s'assurer que vous avez toujours le même nombre de cartes que votre adversaire. Il y a des leaders qui arrivent en jeu plus tard. Là, le Gaulois a fini. Il y a deux nouvelles légions qui arrivent en jeu au tour 5. Ben, il y a les fameux leaders, là, Ambiorix et Vercingétorix, qui vont arriver en jeu aussi là, pour le Gaulois plus tard, et qui vont l'aider là, à peut-être unir les tribus ou à charrier un petit peu plus de tribus avec lui là, pour offrir une opposition quand même un petit peu plus forte à César. Là.
Puis le Gallic Council Box qui est ici, là, c'est que vous pouvez, avec des points de vos cartes comme Gaulois, vous pouvez venir mettre des marqueurs d'influence là-dedans qui sont comme, que moi j'appelle qui sont au frigidaire, là, qui sont au réfrigérateur, qui sont au frais. Puis à un moment donné, plus tard dans le tour, là, vous pouvez utiliser là, un point sur votre carte pour prendre tous les marqueurs d'influence qui sont là, puis venir toutes les crisser d'un coup sur la map, là. Fait que ça peut être une façon des fois d'accumuler avec des petites cartes de 1, d'accumuler des marqueurs d'influence, puis de garder le joueur romain un petit peu là, en train de guesser. Là, tu sais, quand on commence à avoir 4, 5, 6 marqueurs d'influence là-dessus, là, le joueur romain il est là, Chris, où est-ce qu'il va les dropper, ces affaires-là, là? Puis je répète, là, il y a toujours une pression. Fait que là, typiquement, là, le joueur romain va se développer à partir d'ici, pendant que le joueur gaulois va se développer à partir d'ici. Puis là, des fois, c'est une course pour se rendre. C'est une course pour se rendre là, tu sais, à ces petites provinces-là là, qui ne demandent pas beaucoup de marqueurs de contrôle, mais qui sont aussi payantes que n'importe quelle province, là. Mais c'est le joueur romain qui a la pression dans ce jeu-là. C'est à lui de dominer au moins Celtica ou sinon Belgica, là. Et Belgica est quand même très difficile parce que là, même affaire, le joueur gaulois peut commencer à se répandre à partir d'ici quand même assez facilement. Fait que c'est un overview, ce n'est pas une fin en soi, parce que dans le prochain vidéo, je vais vous parler de ce que je n'aime pas dans le jeu, puis veux pas, je vais revenir sur certaines règles, puis après ça, je vais vous parler de ce que j'ai aimé dans le jeu, puis veux pas, je vais revenir sur certaines règles. Fait que voilà, c'était quand même un survol de Caesar, Rome versus Gaul. Ne manquez pas la suite pour savoir ce que j'en pense. À plus.